Regarde-moi ça. Comme moi, j'ai mes 52 ans, je l'ai porté. Mais toi, tu te caches parce que tu as honte de toi-même. Tu as honte de toi. Tu as honte de t'afficher. Tu as honte que les gens te voient. C'est parce que tu n'aimes même pas ta personne. Tu n'aimes même pas qui tu es. C'est pour ça que tu vas te cacher dans le noir. Regarde-moi ça. Hein? Une personne qu'on a accouché. Ça veut dire qu'on t'accouche, tu viens séparer tout le monde. Regarde-moi une petite sotte va. Une petite idiote. Je t'avais dit que le jour que tu veux laver le lot, c'est pas quoi. Je t'ai dit, j'avais plié mon doigt. Et j'attendais cette direct que tu as transmis là. J'attendais seulement que tu fais. Et tu as fait. Tu es tombé sur mon panneau. Et tu crois que je ne mène pas le bâton? Voilà. Voilà tout. Voilà là. Hein? Tu vas trahir tous les gens qui t'ont tendu là-bas. Idiote va. Tu peux parler avec tu viens encore parler là-bas, mais soit avec ta gueule qui pue. Tu as trouvé un tata lolo avec sa soeur. Aujourd'hui, hein, sa soeur a eu des problèmes partout à cause de toi. Elle soigne-nous. Hein? Vous ne pouvez pas trouver la famille de quelqu'un tranquille. Tranquillement tranquille. Vous partez mettre votre grain de sable. Il jette maudit le jour que tu es venu sur les réseaux sociaux. Tu as acheté la boue partout. Je te dis que je vais m'asseoir sur toi. Tu vas t'arranger. Lolo était avec sa petite famille. Tranquille. Tu viens la commander. C'est toi qui marches avec le combattant partout. C'est quoi même ça? Tu parlais à Lolo comme si elle était comment dire, ta caniche. Tu la respectes même pas. Elle t'a pas appelé. Elle t'a appelé. Lolo t'a appelé. Tu es venu le défendre. Ouvre encore ta sale gueule là. C'est quoi même ça? Ce n'est pas parce qu'on ne vous répond pas, hein? Merde alors! C'est quoi même sur la toile que les individus manquent de respect, manquent de personnalité? Une idiote amène la sorcellerie sur la toile! Je te dis que, hein, moi là, j'ai la gna. Tu vas rester, je vais montrer la couleur de ta tête là sur la toile là. Tu vas sortir. C'est quoi ça? Tu laves un jour, tu laves 2 jours, tu passes chez la petite soeur, tu passes chez la grande soeur, tu es comme ça, c'est pas possible. Et aujourd'hui, tu vas sortir les vols. Maintenant, tu avais Flo et Lolo, c'est quoi ça? C'est quel bouillabaisse ça? Dexter, je suis en live. Sorcier de ton état. Je suis en live, Dexter. Reste là, on va jouer après. Les insultes gratuits. Thérèse t'a rien fait et tu as de là de l'insulter pour rien. Et elle t'appréciait bien. Waouh, Facebook. C'est quoi ça? Le Flo travaille tous les jours pour faire son événement. Est-ce que Flore, est-ce que Thérèse a parlé de toi dans cet intro? Non. Est-ce que Thérèse te gère? Non. Tout ça, comme elle dit maintenant, comme c'est la star de l'heure, maman, il faut que tu viennes griffonner ta part de buzz. En tout cas, on décrypte ce monde. Quand elle a en train de faire sa promotion, pour sortir les choses qui vont capter l'amitié de elle et Lolo. C'est quoi cette travail? Et les gens sont là en train de t'encourager. Les gens sont là en train de t'applaudir. Alors que tu es un gros caillou sur la toile. Si tu ne parles pas, tu ne peux pas mettre tes fesses sur toi. Va chez ta mère, chercher l'amour. Va chez tes parents, chercher l'amour. Si tes parents ne t'ont pas donné l'amour là, va chercher là-bas. Et laisse la famille de Lolo tranquille. Avec sa team. Depuis que tu es venu, plus est partie de cette team là, à cause de toi. Tu peux le voir par tu viens ouvrir des sangles sur la toile. Merde alors, tu crois que tu vas acheter tout le monde avec les gens? Hey.
Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bon matin. Tu Bon, crois que tu vas acheter tout le monde avec vous la savez, c'est direct. Hein? Je vous savais que je ne suis pas cette dame. Je ne la suis pas, hein, Nancy Quinto. Enfin, elle m'a bloqué. Mais hier, pendant que je décryptais Thérèse, j'ai entendu un passage de Nancy chez Thérèse elle-même. Voilà, elle était en train de lyncher Thérèse. Mais sauf que Thérèse était en train de décrypter en partie, de le transmettre. Voilà, donc ce matin, je me fais le plaisir d'écouter ce qui a été dit. Et la bonne question est, pourquoi est-ce que Nancy Quinto se mêle? De quoi se mêle-t-elle? De quoi se mêle-t-elle, maman? Est-ce que... Mais, regardez son visage, hein. Aïe, Facebook. C'est toujours la Stamania, là. Hein. Ma 100 000 abonnés. Je suis parti de 7 000 abonnés à 100 000 abonnés. Bon. Cette team-là était tranquille ici. Ils n'avaient pas de problème. Ils étaient dans leur coin. Tu as vu Lolo Magnan parler à la tête à Lolo comme ça? On fait la traite. Hein? Vous n'avez pas dit que dans votre famille, il y a le respect, il y a le droit de mettre. Joigne. Tu es plombier. Sortez va. Mais, ce n'est pas parce qu'elle est restée tranquille depuis, hein? Ce n'est pas parce qu'elle est restée tranquille depuis. Tu comprends? Ce n'est pas parce qu'elle est restée tranquille depuis. Comme tu n'as pas les limites, je vais t'infliger les limites. Moi, Nancy Boteliti, je vais t'infliger les limites. Tu t'avais prévenu quand tu étais chez Madame. Je t'avais dit qu'elle ne parle plus à Lolo et ne l'insulte plus. Tu n'as pas tenu à ta parole. Tu es qui? Bouf, bouf, on va le dire, on se dégage. Bouf, tu es qui? Qui es-tu? Bouf. Regardez-moi, regarde-moi celle-là, tu te prends pour qui? Thérèse t'a fait quoi? Thérèse t'a parlé, elle te parle? Hein? Elle va d'abord apprendre à articuler, hein. Elle va d'abord apprendre à t'exprimer en français avant de venir faire les lives, hein. Tu parles quoi même? Zeb. Elle fait jusqu'à doigter Thérèse. Regardez, hein. Attendez, je vais partager le live si on va revenir dessus. Attendez, je vais partager le live, on va revenir dessus. Je vais regarder où on était. Sur mon panel, tu t'avais promis sur mon panel, Sky John. Wonderful. Là, vous attaquez gratuitement les gens comme ça. Hein? Si ma tête à travers, elle va te gifler. Quand il y a ça, inquiète. Voilà, tu as eu de quoi maintenant, mais Matt ne devait même pas te répondre. Matt t'a répondu, te donner un peu de la valeur même, parce que là, maintenant, tu vas t'asseoir sur elle gratuit. Alors qu'elle ne te gêne même pas. Mais voilà, tu es resté sur Nancy pendant combien de temps? Sur des compresseurs pendant combien de temps? Hein? Tu es resté sur Flore combien de temps? Tu as oublié comment tu as lynché Flore ici pendant 2 mois avant d'arrêter et t'acharner que sur le compresseur? Hein? Donc tu es en train de t'asseoir sur Thérèse. Tu as oublié, tu as fini avec, comme tu dis, ma pam. Nancy Quinto, tu as fini avec ma pam. Tu parles à qui comme ça? Thérèse, c'est ton égal? Pas parce que tu es fait, parce que vous êtes marié avec des blancs, maman, ça qui vous donne la force de parler comme ça aux gens? Merde. Est-ce que Thérèse t'a même calculé? Hein? Tout couleur. Est-ce que Thérèse t'a même géré? Elle, parfois, elle vient sur ton blog comme ça, pour se parler, juste comme ça, pour t'assister, pour rigoler avec toi. Hein? C'est tout. C'est pas... Mais elle t'a fait quoi pour que tu la lynches? Lolo, c'est ton enfant. Hein? Lolo, tu es Lolo Magnan, Nancy Quinto. Je l'ai dit que... Te voilà, marié avec un Européen clochard, comme on dit. Oui. Ton mari est vieux. Donc, tu as 52 ans et ton mari part en pension. Ça veut dire ton mari a à 14 ans de plus que toi ou 15 ans de plus que toi. Mais vous voyez comment les gens se lèvent un matin comme ça et attaquent quelqu'un. Tout ça pour la visibilité. Parce que le nom de Thérèse donne les vues, maman. Mais moi, je te réponds même pas. Parce qu'elle t'a répondu un peu comme ça. Moi, elle t'ignore totalement.
Et puis Thérèse, tu ne peux pas répondre à tout le monde, hein, maman. Tu ne peux pas te répondre à tout le monde. Parce que bon, même les Nancy, même la fille qu'on appelait Dri là. Il faut même demander au bon Dieu de t'aider à oublier même ce nom-là. Parce que cette fille-là, je vais même l'écouter. Je me force à ne même pas l'écouter. Oui, parce que oui, c'est pas parce qu'elle est au Canada. Normalement, ce n'est pas les réseaux. Elle ne peut même pas supposer entendre notre voix. C'est parce on se mélange. Elle est de sa génération. Une primo arrivante comme ça. Elle est là comme si, bon voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai un problème avec ça. Chacun doit rester à sa place. Tu viens d'arriver, tu restes à ta place. Tu ne viens pas te frotter avec les anciens. Il n'y a que ça. On sent les femmes frustrées. Les gens qu'on ne niasse pas. Baf. Mais toi, les femmes te niassent. Est-ce que ton mari qu'on a vu là, Monsieur Delcroix, qu'on voit là, peut te donner un coup de rein au point de te... Allez, un coup de rein magique, comme donnent les Africains. Le coup de rein habitué des Africains. Est-ce que tu peux recevoir ce coup de rein là venant de Monsieur Delcroix? Non. Même toi, on ne te niasse pas. Même toi, tu ne joues pas. Parce que tu es toujours en live. Tu joues à quel moment, toi là? Tu joues à quel moment? Toi, tu parles de joie là. Hein? Dans ces cantos. Hey! Mathé, c'est pas ton égal. Et elle ne t'a pas provoqué. Elle est dans sa guerre et on va remettre son argent. D'accord? Qu'on lui remette son oignon, c'est tout. Est-ce que c'est un problème? Qu'on lui remette son argent. Même toi, tu ne joues pas. Et je suis sûr que tu as des boules de coquilles, des boules de pistache remplies là-bas. Parce que ce n'est pas M. Delcroix là qui doit te nettoyer ces boules de pistache là. À quelle heure même? À quel moment? Puisque tu es toujours en live. Hein? Puisqu'une fois il t'a trouvé en live, il a dormi, il s'est réveillé, il est parti. Et on t'a vu toujours en live le matin. Il est déjà parti à la poste. Il t'avait trouvé en live à minuit. Tu as fait ton live jusqu'à 1h du matin. Tu as dormi au salon. Tu t'es réveillé très tôt le matin pour refaire les lives. Il se réveille à 8h. Tu es déjà en live. Il te dit qu'il va à la poste et te propose de l'accompagner. Tu lui réponds non. Je ne pars pas. Je suis bien en live. Tu es resté en live. Et à quel moment vous avez eu joie? Vous avez niasse. Menteur. Même toi, tu ne niasses pas. Tu ne niasses pas. Et ça se voit. Si tu niassais, tu ne devais pas venir sur les réseaux pour te pavaner comme ça. Tu cherches la reconnaissance. Et tu cherches la reconnaissance. Tu n'as pas honte de venir clasher Lolo parce que tu veux que quand on te lave, elle sort. Tu n'as pas honte, je t'avais prévenu, tu te rappelles? Non, c'est faux, mouf. C'est pas pour ça. C'est parce que Lolo est sorti, fait dire qu'elle n'a rien reçu. Lolo a chop ses dos, elle est sortie là, garder avec son argent. Il faut dire la vérité, elle. Je l'ai dit que. Lolo est sorti, l'insulter avec son argent dans son ventre. Ok? Voilà, donc c'est pas ce que tu racontes. Aide-moi à détester. Tu te rappelles, j'attendais ce jour-ci. Tu te rappelles? Je t'avais dit que le jour que tu vas encore poser ta bouche sur Lolo. Tu te rappelles? Quand tu étais chez Matam, je t'avais prévenu que tu ne poses plus ta bouche sur elle. Il y a encore la vidéo, hein? Il y a encore la vidéo. Mais j'ai dit, hein? Je t'avais prévenu. Mais pourquoi elle se prend cette femme? Ah. Regarde-moi cette Maman, petite qu'elle est devenue votre femme-là. moins chère. Eh, Seigneur. Manque d'éducation de base. Trop de familiarité engendre le mépris, hein? Tu as l'éducation. Hein? Ils sont tes mamans. Ça vous apprendra. Hein? Ce sont les gens de ta famille? Annie Krimi. C'est le seul mot que tu sais dire en anglais. Bah, t'es pas très belle en anglais, Kento. D'accord? Je n'ai pas le bâton de commandement, mais j'ai mon panel. Je dis ce que je dois dire. Je dois le prévenir de ce que tu as envie de faire. C'est de ce que tu as envie de faire. Tu as envie de séparer La vidéo là. la union. On t'a payé combien? On t'a payé combien? Pardon, femme-là, je l'ai dit que... Dis donc, va travailler, dis On t'a donc. payé. À cause, vous êtes toujours comme ça. Vous avez tous perdu vos jobs à cause de Facebook. Vous êtes toujours là à New York. Tu parles même quoi là, je l'ai dit. Que tu as aussi perdu ton travail, maman. J'ai appris qu'elle a aussi perdu son travail. Là, tu as aussi perdu ton boulot, Mamisa.
Alors, Elle fait ce qu'elle froisse le visage. Ouais, c'est comme ça que vous attaquez les gens pour rien. pas de temps. Vous attaquez les gens qui vous ont bien fait. Comme ça, juste pour faire plaisir. Hein? Je l'ai dit que Thérèse ne doit même pas te répondre. C'est bon, Thérèse, ne lui donne pas cette opportunité-là. Elle veut quelqu'un sur qui broder. Limite, une illettrée comme toi. Ok? Quand la soeur est venue te mettre la corde de la grille au cou ici, la top pack, la couche là-bas, tu dis là-bas en Angleterre, tu peux parler. Alors qu'on sort. Evite Capdom, c'est la coudée. Tu peux parler. Regarde-moi, qui m'a enlevé? Qui m'a enlevé? C'était seulement que les gens dorment. Je vais te dire, Thérèse Chamalé, je suis illettré. Mais toi qui parles français, moi, il est. Ça voit un peu de partir, j'ai hein. le papier français de mon état. À cause de Facebook. Regarde-moi une personne qui parle autant à porter la malchance sur la toile. Je suis illettré. C'est pas toi qui es parti composer pour moi. C'est pas toi qui as eu la nationalité pour moi. Regarde-moi une petite saute. Quel corps de cou? Quel corps de cou? Donc c'était comme ça. J'ai raté des choses, hein. Sors du noir. Sors du noir. Regarde-moi. Une femme qui ne se lave même pas. Elle ne se lave pas. Regarde comment elle est sale. Elle est pourrie. Regarde-moi ça. Aucun homme ne l'assume. Regarde-moi. Alors, donc Thérèse transmettait, Nancy transmettait Thérèse. Donc elle parlait, s'écoute, elle boit son café, elle s'écoute. Nancy est contente, hein. Voilà, Thérèse, tu lui as donné le spectacle souhaité, maman. Kento adore ça. Kento adore ça. Là, tu lui donnes exactement ce qu'elle voulait. Kento, voilà. Elle adore ça. Ben, Kento, hein, Kento peut faire comme ça 24 sur 24. Il fallait l'ignorer. Il fallait l'ignorer totalement. Et il faut l'ignorer, Thérèse. Parce que tu ne peux pas être partout en même temps. Tu ne peux pas gérer Dorcas et puis les Lolo Kassinga ou les Lolo Kassingo. Et gérer en même temps le Morbier, tout ce monde-là. Donc, je l'ai dit que comme ça. Je l'ai dit qu'elle a juste besoin d'attention. Je l'ai dit qu'elle a juste besoin d'attention. Et ça vous apprendra. Je l'ai dit que c'est une haineuse. D'accord? C'est une haineuse. Voilà. Donc, c'était chaud comme ça. C'était chaud à ce point. Merde. Mais Thérèse, elle vous fait ça fort. Hein? Vous êtes regroupés sur elle comme ça. Et elle vous fait ça. Pouyaka. Vous avez tous fui. Lundi, vous étiez sur elle en groupe. Vous avez fait vos lives et vous l'avez laissé en live. Elle a continué à vous faire pouyaka. La résistance. Voilà. En tout cas, c'est le cardio. Il faut avoir le cœur. Parce que voilà Nancy Kento qui est en train de perdre sa voix. J'espère que la voix là n'est pas partie. Parce qu'à ce rythme-là, elle a perdu peut-être une corde. Une corde est en train de se casser là. Vous entendez sa voix là. Puisqu'elle dit qu'elle était mousse à Kali avant, j'espère que tu ne dois pas finir par perdre ta voix. Donc tu ne travailles plus aussi, ma. Tu ne travailles plus. Hey, c'est toujours Facebook là. Moi, si je ne devrais pas travailler, par exemple, je serais très triste pour faire des lives. Je ne serais pas heureux. C'est mon travail qui me rend heureux, qui me donne envie de venir parfois faire des lives. Parce que quand je vais travailler, je suis content et je fais mes lives parce que je suis heureux, c'est tout. Mais si je ne devais plus travailler, je serais très heureux. Je n'aurais même plus le courage de faire des lives. Donc, vous préférez faire des lives Facebook par rapport à votre boulot. Hi, Nancy Kento. Donc, toi aussi, tu as préféré t'asseoir à la maison, faire des lives comme le Morbier. Ah ouais? Allons-y seulement. On décrypte. Là, regarde-moi ça. Regarde. Écoutez. Regarde. Voilà. Voilà une lettre. Chouette, tu peux monter tes papiers. Idiote. Ah, elle est contente, hein, Nancy Kento. Tu ne peux. Je suis illettré. Et bientôt le mari va aussi cacher Thérèse. Je travaille.
Toi, tu es dans le noir. Ah, tu travailles, mais tu cherches l'amour déjà. Tu cherches l'amour. Tu achètes tout le monde. Tout le monde, mais toi, tu ne peux pas m'acheter. Tu ne peux pas m'acheter. Tu es là pour supplier l'amour. Tu es là pour acheter. Et quand on ne te donne pas, tu commences à faire le chantage aux gens. Je t'attendais. Tu sais, j'attendais. J'étais impatient que tu me prononces dans ta sale gueule là. Dans ta pourrie gueule. Hein? Tu n'as pas honte? Regarde, tu te mets tout le monde à dos sur Meta. Sur Facebook là, tu te mets tout le monde à dos. Voilà les gens que tu es parti, que tu partais supplier, tu partais chercher l'amitié. Il n'y a même personne qui t'a donné. Aujourd'hui, tu vas sortir les remembers. Tu vas sortir les remembers. Tu n'as pas de limite. On sent comment ta maman a manqué l'éducation de base. L'éducation de base. Il a dit, hein, l'éducation de base. Une personne comme... Bon, et toi, tu as des limites. Et toi, tu as des limites. Je l'ai dit que tu es assise sur compresseur depuis bientôt 4 ans. Pour une histoire de cœur. Quand tu es venu dans son live, tu as envoyé des cœurs, elle n'a pas répondu. Et tu t'es mise à la clasher jusqu'aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as des limites? Tu peux expliquer pourquoi tu t'acharnes sur le compresseur? Hein? Je l'ai dit que, est-ce que tu peux expliquer? Mais en tout cas, Thérèse n'aurait même pas... Allez, j'avais tout dit à ta mère, tu gères quoi comme ça, maman? Tu vas chez les folles, maman. Tu fréquentes les folles. Et ce n'est que le début, hein, Thérèse. Son clochard va se mêler bientôt. Hein. Tu vas te réveiller un matin avec un message laissé par le clochard à l'attention de... Voilà. Et c'est comme ça qu'ils vont te lyncher. C'est un couple machiavélique. Le couple Delcroix. Et c'est le mari qui encourage Nancy. C'est le mari. Bon, allez, la femme, si elle n'est pas normale. L'année dernière, elle est partie en vacances en clashant. Et en 2023, elle est partie en vacances en clashant Edith et moi pendant toutes ses vacances. Jusqu'à aller nous montrer la villa de Brigitte Bardot. Où comment on appelle, où se trouve le quartier, où se trouve la villa de Brigitte Bardot. Donc, ce sont des haineux. Et le mari est très haineux. Le mari, il est haineux. Il m'appelle balai de chiottes. Voilà. Et cette gougandine, il rigole. Elle rigole avec ses mains brûlées. Voilà. Donc, Thérèse, je l'ai dit que c'est une folle. C'est une folle. Bon, je sais que voilà, tu sonnes la folie. Je sais que tu sonnes la folie. Mais, pour elle, l'hôpital Jameau est petit. Et je te rappelle qu'elle a porté la camisole de force. À 14 ans, elle rabotait comme un homme. Elle ne parlait pas. Et c'est à 22 ans, 23 ans qu'elle a commencé à niasse. Elle était, par moment, on pensait, et c'est pas tout. Quand elle était adolescente, elle a failli tuer quelqu'un. Elle a tapé son voisin au point de l'évanouir. Oui, c'est des choses qui sont sorties puisqu'on a fait le clash. Pendant le clash avec elle, c'est des choses qui sont ressorties de Yaoundé. Et elle est connue. Dans l'histoire des camisoles de force, là, c'est vrai. Elle a porté la camisole de force au Cameroun. Elle est connue à l'hôpital Jameau. Et est-ce que c'est normal qu'une fille de son âge rabote comme ça? Elle rabotait, c'est-à-dire cette fille, si elle pouvait te construire des meubles de cuisine, voilà, elle était hyper douée à l'époque. Mais elle avait une force de cheval. Et c'est avec cette force de cheval qu'elle a failli tuer son voisin. Donc, c'est le japapin. Et on le dit, mais sache que tu as fait à une folle, à une vraie folle. Hein. Celle-là même qui a porté la camisole. Elle a porté la camisole de force. Voilà, donc, c'est pourquoi, par moment, Edith et moi, on la gérait plus, quoi. Parce qu'elle nous a dérangé, cette chienne que tu vois là. Elle nous a embêtés sur les réseaux, Edith et moi. Jusqu'à ce qu'elle découvre, elle nous a lâchés, justement, parce que quand elle a commencé à clasher compresseur, elle a eu des vues. Le fait de clasher compresseur lui a donné des vues.
Son mari lui a dit, tu laisses Bertrand et Judith tranquille, tu ne restes sur compresseur. Voilà. Voilà les conseils que lui a prodigué Monsieur Delcroix. Reste sur compresseur et tu oublies Bertrand et Edith. Bunga et Edith, parce que c'est compresseur qui donne les vues. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais avant ça, elle est restée sur nous pratiquement 8 mois. D'accord? Elle et son mari, hein. Donc, on voit la femme si avec ses doigts brûlés là. Elle est tellement nuisible. Voilà. Maintenant, les abeilles ne te gèrent pas. Hein? Tu crois vraiment qu'en instant terrestre, tu vas faire plaisir à qui? Tu avais déjà dit que Flo mangeait des pertes blanches. Tu avais déjà dit que c'était une bouffeuse de pertes blanches. C'est ce que tu lui avais dit. Tu avais copieusement lynché Fleur de Lille. Parce qu'elle s'était mêlée de ta relation avec Compresseur. Dès lors, on t'a isolé. Donc, tu es isolé sur la toile. Maintenant, tu es en train de vouloir te rattraper. Hein? Et tout ça, c'est les gens qui t'ont fabriqué. Ce sont ces abeilles-là, c'est le maniant. La même Thérèse elle-même qui a contribué à te fabriquer. Parce que Thérèse peut te fabriquer. Elle a contribué aussi à ce que tu aies un peu de visibilité. Hein? Oui, parce qu'elle a ses gens. Hein? Elle a ses gens. Je ne dis pas chacun a ses gens. Et c'est une femme, elle attire. Donc, elle ne peut pas attirer autant que moi, puisque je suis un homme. Donc, c'est normal qu'elle ait plus de visibilité. C'est normal que Dorcas ait plus de visibilité. Parce que, bon, même les hommes ont envie d'aller regarder Dorcas. Les femmes aussi. Voilà. Alors que nous, les hommes, très peu d'hommes nous regardent. Peut-être que la plupart, c'est des femmes, je n'en sais rien. Mais la visibilité d'une femme est toujours différente de celle d'un homme. Bon, c'était une parenthèse. Mais je voudrais dire à Nancy Quinto que tu n'as rien de bon à proposer, à part ton faux français. Et fais des efforts de bien t'exprimer en français parce que tu vis en France. Et il est urgent que tu fasses, n'est-ce pas, cette fameuse remise à niveau, hein, pour arrêter, enfin, pour pouvoir enfin t'exprimer normalement et arrêter d'abrutir toute cette population virtuelle qui te regarde. Voilà. Écoute-toi, entre les jacasser, femme de Néréboukou, Madame Delcroix, même Monsieur Delcroix, si la famille Delcroix se retournait dans leur tombe là-bas, je dis, oh mon Dieu, c'est notre belle-fille qui parle comme ça. Maman, sauve le nom, ton nom de famille. Vous êtes toujours comme ça. Vous acceptez les noms des gens, mais incapable de vivre comme il se doit, incapable de s'intégrer. Hein? Même une bolognaise, elle ne sait pas faire. Hein? Une fois, elle a fait une bolognaise. C'était comme la sauce pistache. Le bolognaise de cette dame, c'était comme la sauce pistache. On pensait qu'elle avait mis de l'huile rouge dedans. Il n'y avait pas de tomate. C'était liquide. Donc même la bologne ne sait pas. Bon, on va dire que le mari est français. Il n'est pas italien, peut-être bien cuite. Mais c'était donc préparer une quiche Lorraine. L'a-t-on déjà vu en train de concocter une quiche? Jamais. Elle est toujours en train de faire le Congo ça. Et tisser ses cheveux de mort là. Voilà, sa vie c'est ça. Elle passe sa vie à patauger dans des perruques. Que elle niasse. Tu ne niasses pas. Monsieur Delcroix n'a pas la force de te niasse. Et Monsieur Delcroix est tchelé. D'accord? Monsieur Kento, il y a un mot, les hommes noirs. Je le dis parce que je sais. Par moment, je voulais, allez, continue comme ça, cette personne-là ira témoigner en Amérique. D'accord? Et je redis, pas 2 boucles d'oreilles. Parce qu'il a ces 2 boucles d'oreilles, hein. Pas Djalé. Pas Kento. C'est pas Djalé. Il adore le plantain des Blacks. Et le bonhomme qui le niasse est à Paris, un Ivoirien. Voilà. Son niasseur est à Paris. Donc si je mens, est-ce qu'il a même démenti? Il n'a jamais démenti ça. Est-ce qu'ils ont déjà démenti? Jamais. Et même Kento a sa part des niasseurs. Le pompier. Par moment, Kento disait que je ne niaise pas avec les blagues. Elle ment. Son pompier, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Et le mari a sa part de pompier. Mais parce que le mari est tchélé. Est-ce que vous voyez que c'est un couple normal, ça? Qui peut épouser sa femme, vivre à 800 km, sa femme à l'autre bout? Non. On ne peut pas épouser sa femme et vivre à 800 km de cette dernière. Ou encore de celle-ci, c'est impossible. Sauf si c'est pour faire beau. Mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'un homme épouserait une vieille femme comme ça qui a déjà fait ses enfants, une grand-mère? Sauf que ce n'est pas pour
orner et faire taire les rumeurs du village. Ah ben oui, c'était pour faire taire les rumeurs du village. Hein? Donc dites-moi, que je suis marié avec un Tana. Entre-temps, on ne vend même pas le métis qu'elle a concocté avec le Tana. Moi, je vous dis donc, arrête, ma tête te dépasse. Ma tête te dépasse. Qu'elle fait ce que tu sors ton passeport, ce n'est qu'un papier. Hein? Et la vie, même d'une résidente américaine, dépasse la vie d'un Européen. En termes de, voilà, en termes de comment on pourrait dire, en termes de bien, en termes de facilité, hein, en termes d'avantages, en termes de tout, vous voyez. Mais chaque jour, les Européens, quand ils arrivent en Amérique, ils font comme ça, ils ouvrent les yeux. Mais ils ont le passeport européen en main entre-temps, hein, et ils ouvrent les yeux comme ça, avec le passeport européen en main. Tu parles de quoi? Le passeport européen, c'est quoi, dis donc? Hein? Le passeport européen, c'est quoi quand on vit en Amérique? Le passeport européen en Amérique ressemble au passeport camerounais. D'accord? Le passeport camerounais et européen en Amérique ont les mêmes valeurs. C'est la même chose. Moi, je peux rentrer en Amérique sans visa. C'est tout. Le programme est ça. Voilà la seule différence. Mais après 3 mois, si je ne sors pas, je deviens clandestin, tout comme le Camerounais. C'est pareil qu'au passeport français. Tu es encore en arrière, ma chérie. Tu es encore à la traîne. Hein. Écoutons ce qu'elle raconte sur Thérèse. Et je vous rappelle que Thérèse, je me souviens pas de Thérèse d'être provoquée. Hein. Bien élevé. Une personne qu'on a bien élevée ne peut pas ouvrir ce qui te sert de boumagnou. Ta grosse bouche là, avec ta voix comme le tonneau. Tu as compris? Personne. Tu as compris? Tu vas acheter la moule là. Hein? Voilà. Hein? Ah. Regarde, voilà mon pied. Hein? Allez. Tu vas acheter la moule là jusqu'à... Si je ne suis pas grand-mère, tu vas acheter la moule là sur la toile jusqu'à ce que tu vas rester seul. Je ne te mens pas. Tu vas rester seul. Sans cas contraire, tu dois rentrer chez ma tempête. Je ne te mens pas. Hein? Voilà le derrière de ma babouche. Hein? Tu as vu ma tempête. Tu as vu ce qu'elle est devenue. Comme toi, tu vas te comparer à moi. Je dis que tu vas payer les gens sur la toile. Tu vas payer les gens sur la toile jusqu'à qu'ils vont te mettre, ils vont tout prendre et tu vas rester seul. Tu n'aurais même personne. Enregistre la vidéo aussi. Bon, dis donc, mouf, on te niaise pas, dis donc, on te niaise pas. C'est le manque de joie. Si tu coulais un peu là, ça veut dire que si tu avais une joie, c'est que tu ne devais pas avoir la force de parler comme ça. Et tu as la voix d'une femme qui ne joue pas. Parce que quand tu joues, ta voix là, ça s'ouvre. Hein? Tu es mal baisé, ma chérie. C'est clair. Tu ne joues pas. Mais à quelle heure? Puisque tu es toujours en live. Prenez une journée et allez sur sa page. Vous verrez qu'elle a passé plus de temps en live avec les gens. Quand elle vend, tu ne vends rien. C'est des conneries, donc. Vous pensez qu'il porte encore des vieilles perruques comme ça? Qui porte encore ce genre de perruques faites à la main? Qui porte encore ça? De nos jours, les femmes portent des perruques cousues à la machine, n'est-ce pas? Des perruques hygiéniques lavées dans des machines industrielles, lavées à la vapeur. Et ça vient dans des plastiques propres. Voilà. Mais qui porte encore des perruques qui sentent l'odeur d'une coque? Tu manges d'une coque, tu viens, tu tisses. Tu manges le héros, tu viens, tu tisses. Hein? Tu te mouches, tu tisses. Qui porte encore ce genre de perruques, la maman? Donc, c'est toi qui sais ce que tu fais dans cette boutique-là. Et je suis sûr que tu vas vendre autre chose dans cette boutique-là. Parce que un produit, deux produits et des vieilles perruques faites à la main. Ça, c'était au balbutiement des faux cheveux qu'on faisait encore ça. Avant que les Chinois ne mettent la main sur le marché des perruques. Donc, dis-nous ce que tu fais dans ce magasin-ci. Que fais-tu? Tu vends quoi exactement? Tu vends le coup, c'est ça? Tu vends quoi? Donc, ne me dis pas que tu passes 10 heures de temps et que tu en commandes. On n'a jamais commandé en direct. Hein? Tu vends quoi exactement? Ma menuisière. Mais Thérèse, prépare-toi à être attaquée par le Boy Scout. Hein? Mais
Tu vas te faire témoigner le mari, le niasseur du mari, si besoin. Le niasseur du mari, si besoin. Ah oui, 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 oui. Bande de faux. Bande de... C'est un mariage gris ou blanc même. Monsieur Delcroix ne te tchouk pas. Il ne te tchouk pas. C'est pas goup-goup. Il est goup-goup. D'accord? Il n'a pas l'érection qu'il faut pour te tchouker. Toi-même, tu le sais. Donc, tu le sais, hein. Donc, tu sais qu'on ne te niasse pas. Et le jour où tu vas trouver un bon plantain qui va te tchouker au point de sortir l'eau, là. L'eau qui est tassée en toi, là. Tu vas te calmer un peu. Tu vas devenir sympathique. Parce que tu es une haineuse, hein, toi, la femme, là. Tu es en clash depuis 3 ans sur les réseaux. Depuis 2022, la femme c'est en clash. Depuis 2022, elle est en clash. Elle a commencé son clash en 2023. Non, en 2022, déjà avec la veuve joyeuse. Et après, elle s'est acharnée sur Edith et moi. Et elle nous a remplacés par compresseur. Jusqu'aujourd'hui, elle est compresseur. Donc, c'est une haineuse. D'accord? Et tu parles de quel droit tu parles de Lolo? Lolo t'appartient. Hein? Est-ce que Lolo Folia t'appartient? Est-ce que tu es le Lomagnan? Tu es isolé. On t'a isolé. N'oublie pas que tu as insulté Ngoé. N'oublie pas que tu es ennemi avec Ngoé. Est-ce que Ngoé parle de toi? Hein? C'est même Thérèse qui t'a donné un peu, qui t'a rendu fréquentable parce qu'elle venait sur ton panel. En venant, elle venait avec Karine Richaud. Voilà. Et par moment, tu faisais croire... Enfin, cette femme est très hypocrite. Elle est très hypocrite. Maintenant, elle a insulté Thérèse pour faire plaisir au Magnon. Mais Karine, il ne faut plus aller là-bas. Bon, maman, je ne dois pas dire à Karine ce qu'elle doit faire. Parce que Karine aussi... Karine, elle peut être partout en même temps. Bon, tu peux être partout en même temps à condition que tu fermes ta bouche. Voilà, parce que Karine, quand elle est sur le panel, quand ça cuit, elle ne dit rien. Elle écoute. Comme ça, voilà. Donc, du coup, sa face, c'est qu'elle a peur de se compromettre. Alors, de peur de se compromettre. Allez, si on a peur de se compromettre, pas peur de se compromettre, pardon, elle préfère rester silencieuse. Voilà. C'est aussi une bonne façon de faire. Je sais pas. Et parce que si tu veux te mêler, tu vas débiter des choses. Bon, Tatiana Mimban, j'ai l'impression que Tatiana Mimban est dans une situation inconfortable ou encore se trouve dans une situation inconfortable en ce moment. Oui, parce que j'avais vu quelque part les abeilles qui lynchaient Matt hier disaient que oui, Tatiana Mimban est la seule abeille encore chez Maté. Mais remarque, on n'a pas vu Tatiana Mimban lundi chez Maté. À croire que Tatiana Mimban s'était volatilisée. Oui, à croire qu'elle avait disparu. Mais non, sauf qu'elle n'avait pas disparu. Elle était en live avec la nouvelle page Le Trou des Mouches. Bon, oui, la page qui est animée par la Lily de la Tour, la Lily verte, la mouche verte. Voilà, Le Trou de la Mouche. Elle était là-bas. Elle a même partagé cette page-là, Le Trou de la Mouche. Voilà. Ou Le Trou des Mouches, un truc comme ça. Bon, je veux pas aller plus loin. Écoutons Nancy Quinto, maman, insulter Maté. Et qui Maté, tu es devenu le moins cher. Waouh! Waouh, Maté chou. Écoutons. Cette vidéo, parce qu'avec moi là, ça ne dort pas. Je ne dors pas dans mauvais rêve. Tu as compris? Comme tu t'apprends à moi, je te dis la vérité. Tu n'as pas honte. Tu as la photo de Tata Lolo sur ta page et tu l'insultes. Tu la manques le respect. Elle est ton enfant. Mof, elle n'insulte pas. Elle est ton enfant. Elle parle avec ton téléphone. Hein, tu vis enfant, liberté d'expression. Tu connais la liberté d'expression. Lolo, c'est qui? Lolo ne chie pas. Hein? Lolo remette son argent d'abord. Ok? Bring back son argent. C'est quoi avec vous? Remettez-lui son argent, basta. On passe à autre chose.
Vous prenez son argent et vous l'insultez encore, vous mettez sur ça. Mof, c'est comment? Remettez-lui son argent. Ngoé, c'est toi ça. Donc Ngoé sort, il faut que Ngoé sorte. Tu dois sortir, dire qu'on remet l'argent de Maté pour que l'histoire s'arrête là. Et l'argent on a cotisé. C'est pas comme si Lolo prenait l'argent dans ses poches pour remettre à Maté. Reverend Biaï a reçu l'argent. Bon, qu'elle remette ça à Maté, on passe à autre chose. Remettez ça et après vous l'insultez comme vous voulez. Ok? Mais vous ne pouvez pas prendre son argent et l'insulter en plus. Mais c'est comment avec vous? Et toi là, tu n'as jamais cotisé, toi là, Nancy Kento. Je l'ai dit que. Elle est ton enfant. Sale idiote. Elle est ton enfant. Tata Lolo est ton enfant. C'est toi qui vas chercher l'amour chez Tata Lolo. C'est toi qui l'insultes encore. Idiote, saleté, sale femme. Hein. Tu vas parler à qui? Ça allait jusqu'à là. Tu vas parler à qui? Regarde-moi celle-là. Tu es parti chez madame. Tu as donné l'argent. Tu viens et Tata Lolo. Tata Lolo a dit qu'elle ne te donne pas. Parce que tu n'étais pas demandé l'argent. Elle n'était pas demandée quiconque. Elle n'était pas demandée. Et Flore, ne prends pas l'argent de Chamalo. Ne prends pas. Et il faut te désolidariser. Il faut attraper les mains. Ah, vous ne pouvez pas prononcer le mot là. Désolidariser, maman. Désolidariser. Lave tes mains. Parce que je ne comprends pas. Tu es en train de te battre. Tu es en train de te battre pour pouvoir faire ta promotion. Elle est là. Elles sont les anciennes de Remember. Tu lui as fait quoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Oui, mais. Elle met pour Lolo. Mais je dis, hein. Mais attendez. Les anciens Remember de Ngoé, Satan et de Lolo, c'est des choses, ce sont leurs vidéos. Est-ce que c'est une vidéo que Thérèse a trafiquée? Elle n'a rien rajouté. Elle n'a même pas rajouté, elle-même une parodie, rien. Elle a juste posté comme elle l'a trouvé. Et on entend Lolo parler, on entend Flore. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Il faut assumer vos actes, dis donc. Putain, apprenez à assumer vos actes. C'est comment? Est-ce que c'est un mensonge? Hein? C'est juste un rafraîchissement, c'est tout. Par moments, c'est bien de refresh ou encore de rafraîchir parfois la mémoire. Hein, je l'ai dit que. Qu'est-ce que tu racontes même? Pour toi, un même pour Lolo, un même pour toi, c'est pour vous coller les têtes. Il faut quitter derrière la C'est le lait, maman, c'est le nido. Flore, il faut quitter derrière C'est le lait. Quitte derrière. Pardon, sinon, quand ça serait ton tour, C'est pas le nido, mamie. tu as vu ce qu'elle a fait à Lolo? Je l'attendais moi au tournant. Je l'avais dit que tu dois laisser Lolo. Elle avait promis de ne plus parler à Lolo. Et aujourd'hui, elle vient ouvrir sa sale gueule là. Une poisseuse. Une personne. Hein? Tu restes dans le noir. À train d'insulter les femmes. Elle insulte tout le monde est sur la toile. Je suis lettré. Enfin. Mais une lettrée qui a ses papiers. Maman, le passeport français, c'est rien. Le passeport européen, belge ne vaut rien en Amérique, maman. Ça ne vaut rien. D'accord? Donc, Thérèse va dire que tu es une fille de la région, parlant de l'Europe. On est tous des bonhommes de la région. Oui, parce que l'Europe, considérée en Amérique, est considérée comme une région en Europe. Et quand on arrive là-bas, on part. Tu parles de quoi même là? Dis donc, autant mieux être résidente américaine, autant mieux moi je vis en Amérique comme Thérèse que d'avoir le passeport belge. Hein. D'accord? Alors, quel est le nom des parents? Une personne qui a beau ça, montre ta part. Voilà mon nom. Regarde ma photo. Montre papier français. C'est même pas. Montre ta part. Montre pour toi. Idiote. Une personne qui, Lolo et Totala Lolo et Flore, ils n'ont pas insulté les gens que le nez. Toi, tu insultes les gens tous les jours. Regarde-moi avec sa grosse tête, avec ses narines. Oh, mon elle est comme une folle. Non, et toi, tu es quoi? Regarde-moi celle-là. Voilà, Tu c'est crois quoi? que c'est toi? J'enfile ma capuche. Soigne. Regarde-moi celle-là. Hey. Une idiote comme ça, là, elle a fait de pavaner partout. Elle a fait tous les panels de toute la tête. Tu crois que qui? Tu es malade? Ça ne va pas dans ta tête. Regarde-moi ça. Tu deviens même malheureuse. Tu deviens même pitoyable. Pitoyable. Ça veut dire que tu me fais même pitié.
cas, Thérèse n'a pas les mêmes brûlés, maman. Ils ne vont pas te donner la reconnaissance. Espèce de sapin, vipère, sorcière. Ah. Les sorcières qui sont dans le noir, qui font toujours les sales choses. Je t'ai dit, si je ne suis pas grand-mère, wallahi billahi, regarde-moi ça. Hein? Tout le monde va te lâcher sur la toile. Tu vas rester seul. Seul. Regarde-moi. Tu ne vois pas que les gens t'entourent seulement. Ils veulent seulement que tout ton argent là, tu supplies, est capable de nourrir l'enfant. Mon enfant, elle est là, elle est en train de regarder la télé. À quel moment tu prépares pour ton mouna? À quel moment? Et toi, tu prépares, et toi, Nancy, tu prépares à quel moment? Et toi, tu prépares à quel moment? Massa. Ouf, c'est trop bruyant, hein? Mes oreilles. Oh. Ça me donne les acouphènes, hein? Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Comment on peut stopper ça? Ngoé, Satan, il faut que tu sortes arrêter ça. Et c'est toi qui as créé ce problème-là. Thérèse voulait rester anonyme. Tu es sorti de dévoiler son identité. Et regarde où nous en sommes aujourd'hui. Donc, il serait judicieux que tu sortes, dis à Rêve de remettre les 1000 € de Thérèse. Parce qu'en fait, on a cotisé. Et c'est avec le nom de Thérèse qu'on a récolté les dons. Et ce soir-là, on l'a lynché. Pendant 2 jours, on l'a lynché chez la Rêve. Pour récolter justement les 1000 €. 1000 € qui ont été bien récoltés. Voilà. Pourquoi ne pas remettre son argent? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, ne faites pas comme si vous n'entendez pas. Ou comme si vous ne voyez pas le problème. Le problème, il est là. Et ça vous apprendra à jouer avec les gens. Et c'est Rêve qui est responsable de tout ça. En partie aussi. Parce que si Rêve suivait sa sœur avait fait vue ignorer. Et elle, la petite sœur, elle voit. Comment ta sœur ne voit pas quelque chose, toi tu vois. Quand ta sœur n'a pas vu quelque chose, tu es supposé ne pas voir aussi. Voilà. Mais si ta sœur ne voit pas quelque chose, et que toi tu vois la chose et que tu en parles, la personne que ta sœur ignorait au début va comprendre ta sœur la mépriser. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, vu ignorer, c'est une façon subtile d'évincer quelqu'un sans éveiller son attention. C'est tout. Mais dès lors qu'on n'est pas certain d'avoir été discret, on voit, on dit oui, on a vu, on en parle. Parce qu'on ne peut pas faire ignorer. Par exemple, comme on l'a fait avec Thérèse, c'était pas possible. C'était trop gros, en fait. D'accord? Parce qu'elle ne pouvait pas dire qu'elle n'a pas vu. Voilà. Donc, on ne va pas reparler de ça parce que dans ce cas, je dirais que je me répète. Mais il faut que Ngoé sorte, dit au Lolomagnan de remettre l'argent de Maté à Rêve Mbiaï. Parce qu'elle a l'argent, hein, elle a récolté les dons. C'est pas comme si on prélevait sur le compte de Lolo Fodia. Lolo Fodia, elle a dépensé ce que Maté lui a donné. Mais Rêve est sortie ici, bomber le torse, et elle a récolté l'argent. D'accord? Au moment de remettre, elle dit qu'elle ne remet plus. Mais attendez, mettez-vous à la place de Maté aussi. Donc, bring back les 1000 € de Maté. Bon, Nancy Quinto, ton live est trop violent. Bon, du coup, je vais peut-être décrypter. Bon, toi, tu es une sauvageonne. Tandis que Maté, elle a juste du caractère. Donc, c'est pas pareil. C'est pas parce que... voilà. Donc, toi, tu es une sauvageonne. Tu es sauvage. D'accord? Et Maté a juste du caractère, ok? Comme ma tampax, ma tamsi, ma topsa, ma ceci. Donc. Mais toi, tu te calmes parce que tu as... Pardon, va loin, disons. Mais il s'appelle Asia, maman. Tu veux toujours monter sur des panels pour arranger.
Et que c'est encore... Ah, là, c'était dimanche. Contre tous. Je l'ai fait contre tous, mais je vois en toi quelqu'un qui peut progresser. Je vois en toi quelqu'un qui... Je vais enlever un sur le flanc pour mettre dans le bureau, c'est diriger le département avec moi. Je suis devenue petite comme ça devant la dame là. Je suis devenue petite comme ça devant la dame là. Moi qui venais comme ça gonfler comme ça, je suis devenue petite devant elle. Petite. La semaine qui suivait, elle a augmenté ça à $1. Mais elle m'a ri, comme on dit, elle m'a lu. Elle m'a traité de honte. Elle me dit que les gens qui ont travaillé ici là 2 ans, elle te dit en public. Non, pas justement aller ici à l'hôpital. L'autre jour, j'ai fait un malaise à l'hôpital parce que je voulais prendre une... Donc, Marthe nous a dit, je sais pas, c'était l'autre jour, que en fait, elle partait à l'hôpital pour ne pas composer. Donc, elle n'était pas malade. Voilà. Parce qu'on commençait à dire que wow, elle est tombée malade. Waouh, moula tampo. Moula tampo chaud. Oh. Oui, mais Tatiana, tu es fascinée par les vues, hein. Mais, et on dit que Tatiana Mimba habite au Cameroun, maman. Donc, tu es du Cameroun, ma chérie. Ben, c'est très bien, c'est pas grave, hein. Donc, on dit que Tatiana Mimba vit au Cameroun. Bon, sauf que c'est pas... Bon, est-ce que Ducamindo peut confirmer ça? Ducamel peut confirmer ça? Hein? Parce que Ducamel dit avoir déjà rencontré Tatiana Mimba en France. Bon, le morbier. Apparemment, notre tempo est sorti hier. Un direct, une coupure dans ton macho et j'entends mon nom qui ressort là-dedans. Et les mêmes choses chaque jour, maman. Eh Seigneur, pardon. Je suis venu en soutien. Je voyageais très tôt pour Bordeaux. Ah, le Congo, ça des vieilles peaux de Facebook. Allez, c'est direct de 7 h. On va aller à la fin parce qu'on a écouté une bonne partie. Tu es cœur de poulet. Tous les grands combats que tu as menés sur Facebook quand tu t'avais pas, c'était moi qui étais la stratège dans le noir. C'était moi la stratège dans le noir. Bon, on arrête d'écouter Nanso Kento, ça nous fait mal à l'oreille. Et c'est trop violent. Pourquoi? Tu sors pour venir dire que les TK c'est quel verset sur sa part. Are you fucking kidding me? Sur les TK, c'est là qui paye ma facture de téléphone. C'est moi qui donne le show. C'est moi qui donne le show. Alors? Je laisse qu'ils restent sur ma page qui je veux. Ceux que je laisse rester, j'ai bloqué au moins là 60 depuis le matin. C'est un privilège de les laisser là. C'est moi qui fais le show. Tu as compris? La jalousie. Tu crois que les TK, tu mérites que les TK viennent sur ta page plus que moi. Qui te connaît? J'ai fait des combats pour perpétuer. Tu as fait quoi pour perpétuer? J'ai donné la sueur de mon fond. J'ai fait des combats. Ma pépé, elle-même, elle a dit tchakap. Elle connaît ma puissance. Ouais, c'est vrai. Personne de Monaco connaît ma puissance. Ah, je vois vos commentaires enfin. Même si il y a eu n'importe quel dérapage, puisque tu es là. Effacer. Je suis sorti de nulle part quand tu t'es encerclé par toutes ces sectes d'englavistes. Je suis sorti de nulle part. Tu m'as parlé fatigué, que c'est une. C'est un peu tribaliste, hein. Tu vas clasher pourquoi? Toi et moi, c'est ça, tu oses me dire de décrypter ce que tu veux. Franchement. Tu veux que la TK est tribale. Bon, Tatiana, tu ne vas jamais changer. Hein. Tu as osé me proposer de décrypter un direct. Aïe, il faut perdre cette habitude, hein, ok? Voilà. Je t'autorise à me faire des propositions. Ok, Tatiana, s'il te plaît. Qu'on décrypte le direct d'hier. Bon, de quel droit tu me fais cette proposition-là? C'est pas qu'ils me disent que je dois décrypter ici. Oh. C'est toujours comme ça que vous commencez. Maman, je ne suis pas dans votre course aux vues, ok? Parce que apparemment, tu es trop fasciné par les vues. Je suis bien ici avec mes 30 vues, d'accord? Je disais, tu m'as clasher pour la première fois, pourquoi? Parce que tu m'as dit que je suis parti rejoindre une team de tribal. Quand tu es rentré du Cameroun, la dernière fois, c'est là que Pézips a essayé de faire la paix chez nous, entre nous. Tu es venu sur ma page une nuit, tu leur as dit quoi? Tu es venu ici avec ton vieux cabas sur toi. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas cherché. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Page une nuit ici là. Tu ne les as pas traités de tribalistes, ils allaient rester chez eux.
que je... Bah attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé Elle m'a hier? insulté la TKC dans mon live. Une ici. Aujourd'hui, c'est que yole. Bon, qui a suivi le live d'hier? Mava Bron, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas le live d'hier de... Non, je dormais, hein. Je n'ai pas suivi. Je ne savais pas que Matt avait fait un live, hein. Moi, j'étais dans les bras de Morphée. Bon, Matt a fait un live hier. Ben oui, qu'est-ce qui a été dit? Mais qu'est-ce qui a été dit? Bon, si elle s'est réconciliée avec ses sœurs, tant mieux, hein. Est-ce que, pour moi, quoi là-dedans? Tatiana, viens me raconter ce qui a été dit. Mais je comprends, Marva, je comprends pas toujours ce qui a été dit, hein. Mais pourquoi Martha a effacé son direct? Qu'est-ce qu'il y avait dedans pour qu'elle efface? Qu'est-ce qu'il y avait dedans de si grave pour qu'elle efface? Hein? Pourquoi elle a effacé? Attendez, Inch'Allah, l'hôpital, parce que vous voulez prendre... Inch'Allah, l'hôpital, parce que... il n'y a plus, il n'y a rien. Peut-être sur ma tête, peut-être. Je suis... Même ici, rien. Donc, elle a effacé. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Hein? Tu as honte de toi. Tu as honte de ta péché. Comment les gens se lèvent un matin comme ça? Bon, Pis, tu as quelque chose à dire. Apparemment, tu as repris des clashs avec Ngoé. Qu'est-ce qui s'est passé encore, Pis? Viens me raconter ça ici, s'il te plaît. L'ancien show de sa grande sœur Lolo. Tout qui vient au courant. Oui, mais il y a bon, chez Dorcas, on a entendu le morguier dire qu'il a niasse Moula. Ben, on entend bien le morguier dire j'ai niasse. Bon, pourquoi tu fais je l'ai dit que ici. Je ne vois pas vos commentaires. Lance l'appel, Pis, je te prends. Mais Matt a fait un direct et effacé encore comment? Et qui est? Matt est chaud. Il faut, on assume, tu assumes pas ce que tu dis, hein. Est-ce que... Ou bien, il y avait quoi dedans? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu effaces ton direct? J'ai pas vu. Donc j'ai raté quelque chose. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce... Maïva Brown, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as écouté? Et Dorcas n'a pas transmis ça. Voilà. Ce fils-là l'a battu. Dorcas a pleuré hier jusqu'à... Waouh, il ne faut pas qu'elle dise comme ça, Dorcas. Elle a fait un show. Elle a jeté de la toile. Bon, c'était un peu comme des pleurs, mais... Ça va, pas le jeu lancé. Vous allez, tu vas sûrement choquer. Qui va t'envoyer ça? Attendez. Merci. Non, il va Deux heures de pleurs. Enfin, pas des pleurs, je veux dire.
Non, il n'y a personne. Il ne faut pas qu'elle dise comme ça, Dorcas me porte aussi. Je dis. Il n'y a personne pour rembourser l'argent de la sapar là, il n'y a personne. On a déjà remboursé, non, Dorcas. Dorcas, Reverend Biaï a reçu l'argent, mais elle dit qu'elle ne donne pas. Elle a assise dessus, elle dit qu'elle ne donne pas. Elle fait le hop aïe, quoi. Tu comprends? Voilà. Voilà. Dorcas. Wakwan, tu es malade. Tu es malade mental, va te faire traiter. Va te faire traiter. Tu es folle. Demain et après. Ouais. C'est pas parce que tu fais mon affaire maintenant que je ne vais pas te dire la vérité. Tu es folle. Tout le monde te traite de folle sur Facebook. Tu es la première personne qu'on traite de folle. On a donc traité des gens de haineux. C'est le maman. On a dit que Perpétue était la plus haineuse. Après Perpétue, on a dit que Dorcas est la plus haineuse. Ouais, ils disent que zéro argent on a de déjà retour. distribué la haine à tout le monde sur Facebook quand ça les convient. Mais dis que folle, tu es la première blogueuse qu'on dit qu'elle est folle. C'est le maman. C'est quand même fort, hein. Non, c'est Nancy Quinto. C'est quand même Nancy fort. Quinto a porté la camisole de force. La folle là. On te traite de psychopathe, on te traite de folle. Pour une maman de ton âge, 60 ans, c'est humiliant. Donc, 80 ans, maman, pas seulement 60 ans. Tu es une folle. Voilà, Sidonie, que tu es parti porter, promettre ciel et terre, jusqu'à lui dire que tu vas l'envoyer à Dubaï. Non, c'est faux. C'est ta Mundo Vision. Thérèse a jamais dit ça. Thérèse a juste... Non, c'est faux, c'est faux. Thérèse a dit que si toi, tu étais bien, tu pouvais faire ça pour elle. Et elle a dit, moi, j'ai même déjà envoyé mon cousin à Dubaï. Et là, il est en train de se chercher. Son cousin à elle. Elle n'a jamais dit qu'elle va envoyer Sidonie à Dubaï. Elle a dit que si toi, tu étais une amie aimante, tu aurais peut-être aussi envoyé Sidonie à Dubaï, comme elle venait de faire avec son cousin. C'est ce qu'elle a dit. Donc arrêtez de dramatiser, de mentir en fait. Hein. Là-bas, c'est pas comme moi, au lieu que je l'envoie en Turquie, alors qu'elle pouvait aller à Dubaï, que tu vas voir comment tu vas l'aider, tu vas l'envoyer à Dubaï. Non, jamais. Elle n'a jamais dit ça. Tu l'insultes. Et Thérèse n'a pas insulté. Aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une prise en charge. Aujourd'hui, c'est que si elle te voit, on ne peut pas te connaître. Quand tu partais la porter pour qu'elle vienne faire le sale, tu ne savais pas que si elle te voit, on ne peut pas te connaître. Voilà pourquoi on dit que tu es une folle. Elle n'a encore bien vu qu'elle est folle. Voilà quand ça vous arrange. Et les gens qui te font confiance, c'est ceux qui refusent de te donner le diagnostic de folle. En temps normal, tu es un élément à éviter. Tu m'insultes encore parce que tu as fait une tentative de réconciliation avec moi. J'ai dit niet. Tu as fait une tentative de réconciliation avec moi. J'ai dit niet. Que zéro réconciliation, maman. Une folle, je pars où avec elle. Je n'avais pas encore fait ton diagnostic que tu étais folle. C'est quand je suis revenue aux États-Unis ici, que je me suis assise, j'étais bien observée. J'ai regardé, j'ai dit, une folle comme ça là, une psychopathe. Mais toi, tu peux empoisonner quelqu'un. Si quelqu'un, tu vas empoisonner quelqu'un pour toi, tu es jalouse, tu es aigrie, tu tiens tout le monde responsable de tes problèmes. Non. Tu n'as pas de personnalité. Il y a qui sur Facebook que tu es en paix avec? Qui? Il y a qui sur Facebook? Est-ce que tu peux être allié à quelqu'un sur Facebook 2 mois sans que ça ne rampe pas, tu commences à insulter? Comme tu as quitté Perpétue pour aller dans le camp d'en face, ça fait combien de temps? Aujourd'hui, tu es en train de les insulter. Aujourd'hui, là, tu es déjà à les insulter. Perpétue sait qu'avec moi, elle dort tranquille. Elle peut passer les verres matin. Non. Si, toi aussi. Bon, Dorcas, maman, Dorcas. Toi-même, tu te reconnais. Tu reconnais en toi. Tu reconnais ton instinct de tourbillonneuse, non? Toi-même, tu le dis. Tu as toujours dit, oui, je suis une grande tourbillonneuse. Donc, c'est possible que tu tourbillonnes. Si Lolo et Flore viennent
te fait ce que... Allez, viennent chez toi, back, et te parle. Et te parle en disant, Mamve, oh Mamve, laisse comme ça, Mamve. Te caresse un peu là, au sens du poil. Tu vas capituler. Et te lever un matin comme ça et prendre le fer à repasser pour lyncher compresseur. Donc, on sait que toi aussi, tu n'es pas si simple, puisque tu as tourbillonné. Donc, si tu te réconcilies avec Flore, ça va être la 5e fois, depuis 2022, 5 fois, que vous êtes gâtés, réconciliés, gâtés, réconciliés, gâtés, réconciliés. Là, vous êtes à la 4e fois, d'accord? Donc, quand tu tourbillonnes, et voilà, Jean-Luc Messan, vous étiez en clash, tu étais dans la team de vérité aussi, hein? Tu étais avec Nadège Mbapa, un matin, elle est devenue une grosse pute, ou c'est Mbapa pute, un truc comme ça. Donc même toi, tu tourbillonnes aussi, ma mère, ok? Ça ne laisse personne. Même toi, tu tourbillonnes pour ta chose. Là, maintenant, tu es en train de chanter les louanges de la TKC. Voilà, la même TKC que tu as lynché il n'y a pas longtemps, quand tu as posé le litchi pour la Lionne. Tu étais en guerre avec la TKC, hein? Et toi, Krigan est sorti, dit que tu étais méchant, que tu étais tribaliste, et toi, tu as enchéri en lynchant compresseur. Voilà. Maintenant, tu veux faire l'affaire des abeilles, des lolomanians. Donc, tu fais croire que tu aimes compresseur. Non. La TKC n'est pas dupe. D'accord? Mais si on regarde bien, la TKC n'a jamais trahi Thérèse. Et compresseur a donné le respect que Thérèse a respecté Thérèse comme elle pouvait. Voilà. Donc, ce que Dorcas, ce que ma pépé a fait pour Thérèse, même Ngoé n'a pas fait ça. Est-ce que vous avez entendu Ngoé sortir parler ou dire que voilà, c'est comme ça, mais comme tenace? Elle laisse qu'on lynche copieusement comme tenace. Hein? Est-ce que vous avez entendu Ngoé sortir s'opposer à ça? Dit que non. Donc c'est la preuve qu'elle n'a jamais aimé Contenace. Son rôle était juste de maîtriser Contenace. L'autre jour, quand Contenace a commencé à faire son live pour parler de Lolo, Ngoé était dans le live. Elle voulait monter, éteindre. Voilà son rôle, éteindre la guerre. Elle a tellement peur qu'elle voulait, elle pensait qu'elle pouvait faire manipuler Thérèse. Du coup, Thérèse ne voyait pas sa caméra. Voilà. Elle a dit, va, sors, tu reviens chérie. On ne voit pas ta caméra. Donc, elle a filtré les bêtises. Et elle a dit ce qu'elle avait à dire. Dès lors que Ngoé a compris qu'elle n'avait plus, qu'elle ne pouvait pas maîtriser Thérèse, elle a pris. C'est même les abeilles qui disaient, Mafo ne monte plus dans ses lives, Mafo quitte ses lives, oh, Mafo fait ceci. Mais est-ce que Thérèse écoutait ça? Elle donnait l'heure juste. Mais est-ce que depuis lors, vous avez entendu Ngoé sortir? Elle a rencontré, elle dit qu'on ne se mêle pas. Donc ensemble, elle laisse qu'on lynche Thérèse. Comprenez un peu? Donc elle n'a pas de sentiment. Donc elle s'en fout. Elle laisse qu'on lynche Thérèse. Qu'elle est sortie, dit qu'on arrête. Mais Compresseur est sorti quand ça a pris feu à la TKC avec Thérèse. Compresseur est sorti, dit que ouais, mes gens, mais Contenace, même si à n'importe quoi, on était amis avant. Pensons juste à ça et laissons Contenace comme ça. C'est notre ami, ou encore ce fut notre ami. Elle a éteint l'incendie jusqu'aujourd'hui. C'est ça les leaders. C'est ça le truc. Ouais, un peu. Une voix qui porte, c'est aussi une voix qui sait faire cesser la guerre. Voilà, et il faut aussi tester son pouls aussi des leaders en prenant parfois ce genre de position. En prenant parfois ce genre de position, oui. Quand on prend ce genre de position, ça c'est l'occasion de rêver, n'est-ce pas, pour tester son pouls, pour tester la valeur de ses dires. Compresseur est sorti dire à la TKC, laissez mes Contenace tranquilles, c'est notre ami. Ou encore, ce fut notre ami. Et ça a cessé. Est-ce que Ngoé est sorti, depuis que cette histoire a commencé, taper, dire aux abeilles, non. Voilà. Donc elle a déposé Thérèse aussi. Et parce que comme Thérèse est en train de lyncher Lolo, elle a choisi son camp. Donc elle préfère aller avec Lolo et remercier Thérèse. Mais avant de remercier Thérèse, il faut lui remettre son argent. Avant de remercier Thérèse, il faut lui remettre son argent. On est d'accord? Voilà. Parce que c'est trop facile ça d'escroquer les gens. Et vous l'avez escroqué. Vous l'avez escroqué. Parce que vous n'avez pas besoin de citer son nom. D'accord? Vous l'avez escroqué. Maintenant, vous l'insultez et vous la narguez. En tout cas, Thérèse,
Je t'avais prévenu. Oh. Pour que j'arrive à un clash avec Perpétue, il y a un processus. Non, c'est faux, Dorcas. Soit quelque chose s'est passé. Je dis, c'est faux. Soit qu'il n'y a rien. Non, si Flore vient dans ton inbox, Lolo vient dans ton inbox te supplier, même pas te supplier, te parler un peu comme ça, en balanté. Que m'envoie, laisse comme ça, m'envoie, fanfan, m'envoie, fanfan. Bon, j'imagine, j'ai mis de balanté parce que moi je parle pas le balanté. Hein. Ce que tu vas laisser, hein. Et tu vas te lever le matin comme ça, on va t'entendre en train de lyncher Compressor. Oui, tu as déjà fait ça. Tu as dit comment elle a été, tu as même clashé Compressor avec un fer repassé. Hein. Ah, Facebook. Juge, on oublie vite, hein. Dorcas, je décrypte un Mador, ok? Décrypte Anna, décrypte Anna. Il faut pas croire que, voilà. Elle se lève un matin, si elle a en train de crier son nom sur Facebook. Oui, tu es capable. Oui, tu en es capable. Oui. Est-ce que moi je suis folle? Non, tu as souvent fait ça, oui. Chaque fois que j'ai eu un contentieux avec quelqu'un sur Facebook, il y a eu un processus. Il y a eu un processus, quelque chose s'est passé. Et moi, personnellement, avec Perpétue, j'ai eu quel genre de contentieux avec Perpétue? Non, je suis allé faire le aide-moi voilà. Avec Perpétue. Je peux dire que Perpétue, un jour, physiquement comme ça, directement, j'ai eu quel problème avec Perpétue. C'est le aide-moi à détester qui m'amène dans les problèmes avec Perpétue Maliba. Parce que je suis allé soutenir Ndiarmen. Et pour soutenir Ndiarmen, on est entré en clash avec la TKC. Ouais, Ndiarmen. Et j'étais allé au Lolomania. Ouais. C'est là où j'ai entré dans les problèmes avec Ndiarmen. Si ce n'est pas ça, Perpétue peut dire que moi, personnellement, Dorcas, je lui ai fait quoi? Ou alors, moi, je vais... Ouais, Dorcas, toi là, arrête ça, dis donc. Qui m'amène... Le direct d'hier a disparu quand Tatiana. Dit que je pars entrer en guerre avec Perpétue Maliba. Ok? C'est le aide-moi à détester. Perpétue m'a framponné, je l'ai framponné, sa team s'est assise sur moi, on se fait du sale. C'est faux. Compressor, non, Compressor n'a même jamais vraiment parlé de toi, Dorcas. Compressor n'a jamais vraiment parlé de toi, à ma connaissance. Hein. Mais est-ce que Compressor clash les gens? Depuis qu'elle s'est réconciliée avec Flore et qu'elles se sont séparées, chacun a pris son chemin. On peut compter le nombre de clashs qu'elle a, le nombre de clashs livrés par Compressor sur les réseaux. Il n'y a pas beaucoup. Et il n'y a pas avec beaucoup. Et c'est qu'avec son grand frère et par moment avec la Gluta qu'elle s'est mise en spectacle. La preuve, elle n'a jamais répondu à Ngoé. Ngoé l'a clashé longtemps. Elle n'a jamais répondu. Donc je vois mal Compressor en train de te clasher, Dorcas. Elle n'a jamais fait allusion à toi. Je peux te témoigner. Ou si elle a fait, c'était comme ça en passant. D'accord? Oui. Ou encore, bon, dites-moi si je me trompe. Pour rien comme ça, on se lève le matin. Moi-même, personnellement, je suis avec toi, on n'a pas de problème. Un matin, on m'appelle seulement que tu vas se bouger. C'est pour rien. Comment on ne va pas te checker le folle? Le jour-là, Dorcas a failli avoir l'AVC. Elle a failli... Bon, Dorcas a dit beaucoup de choses dans son live. Elle a dit que sa relation avec Thérèse, elle ne souhaite plus. Pourquoi? Parce que au risque d'avoir constamment... Au risque de contracter l'AVC. Voilà. Pourquoi? Parce que avec Thérèse, elle a dit, elle a toujours peur que quelque chose se passe. Voilà. Donc quand c'est comme ça dans une relation, ça veut dire que tu n'es pas bien dans la relation. Bon voilà, c'est clair. Mais tu avais déjà pris l'argent. Donc, tu es redevable, hein, Dorcas. Tu es en train d'insulter quelqu'un qui t'a dépanné. Donc, quand on parle d'ingratitude, on va dire que tu es un peu ingrate aussi. Parce que si tu étais une femme digne, tu pouvais remettre l'argent de Thérèse aussi. Tu calcules, tu remets. Et là, tu auras le pouvoir. Maintenant, pour reprendre le pouvoir de dire tout ce que tu veux. On est toujours comme ça. Quelqu'un te donne son argent, tu chopes et tu viens l'insulter. Hein? Ça vous apprendra à accepter des cadeaux. Ah oui, parce qu'on refuse des cadeaux. On dit non, c'est trop, je ne peux pas m'en prendre. Parfois on dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Merci, mais je ne peux pas accepter ce cadeau. Je suis désolé, je ne peux pas. Mais nous, vous ne connaissez pas ça. Hein? Vous prenez,
mais incapable de maintenir la relation ou d'honorer la personne. C'est trop facile. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Hein. Rien n'est facile. Donc, tu crois que tu vas aller manger son argent et ne pas te tenir comme elle souhaite. Voilà. Dès lors que tu as chop ses dos, tu marches comme elle veut. C'est comme ça. Ou encore, tu refuses. Hein? C'est le lait. Comment on va pas dire que tu étais une folle? C'est pas le lait. Tu es une folle. Je suis la première à te diagnostiquer que Wakwanam. C'est quoi Wakwanam? Si tu ne connais pas ce qui signifie Wakwanam, va demander aux Zeka. Wakwanam. Wakwan. Au son bois. Le bois, c'est nous maintenant. Fallait une vieille mère de 60 ans. Arrête ça, Elle est dans Dorcas. le noir. Cocorico. Cocorico. Une maman de près de 60 ans bien sonnée. On parle ici, on n'a pas fait un enfant. Non, Thérèse n'a pas 60 ans. On a vu en 70, dis donc. Arrêtez le mensonge. Je ne vois pas que même ma fille Sorel si peut faire un live, elle est dans le noir. Elle dit Cocorico, 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 Apou, Apou, dans le noir. Je n'arrive même pas à imiter. Je n'ai même pas le souffle. Tu n'as pas le souffle. Je n'ai pas le souffle. Waouh. Apou, dans le noir. Apou, en train de taper la table comme ça. Dans le noir, seul. Parfois, c'est le couvert que de la marmite qu'elle tape. Si ce n'est pas une malade mentale. Waouh, mais tu vas en parler, donc c'est pareil, non? Quand toi, Mais attends, Dorcas. Dorcas, d'accord. Mais est-ce qu'on fait l'actualité d'une folle? Est-ce qu'on raconte, quand une folle fait ces choses, est-ce qu'on vient se mêler? Ben non, dès lors qu'on se mêle aux histoires d'une folle, on va dire aussi qu'on est folle, puisque on est folle, soit on est folle ou fou, puisque si tu te démarquer d'une folle, la seule façon de te démarquer d'une folle aurait été que tu ne vois même pas, que ça passe vu ignoré. Tu es voilà en train de faire un panel sur elle, tu racontes, tu fais son actualité. Voilà, pourtant elle est folle. Mais est-ce qu'on parle de folle? Et oui, c'est la bonne question. Est-ce qu'on peut parler d'une folle? Est-ce que vous faites attention à une folle dans la rue? Est-ce qu'on voit une folle en train de rire, par exemple, comme tout récemment, j'étais en train de rentrer derrière la maison, je traversais le pont de Boulamoussadi. J'ai vu une folle qui riait comme ça, gorge ouverte. J'ai traversé, je ne me suis même pas retourné pour la regarder, parce que c'est une folle. Voilà, si moi aussi j'étais fou, je devais me retourner aussi, rire aussi comme elle, et ouvrir ma gorge aussi. Donc entre folle et fou, on devrait tendre nos mâchoires comme ça, pour voir qui ouvre plus la gorge. Voilà. Si on était deux folles ou deux fous. Sauf que moi, je suis passé, j'ai traversé. Mais toi, tu dis qu'elle est folle. Et tu es en train de décrypter ses lives. Donc, soit tu es aussi un peu folle, ou soit elle n'est pas folle. Et toi aussi, tu n'es pas folle. Ou soit, vous êtes toutes des folles, ma chérie. D'accord? Bon, c'est au choix. Hein? Tu choisis ce qui te va. OK? Tu es folle. Tu es psychopathe. Ah. Tu es malade mental. OK. Elle est folle. Tu es un élément à éviter. Un élément. Est-ce que tu écoutes les propos que tu tiens de Sidonie aujourd'hui? Non, elle n'a rien dit. Est-ce que tu te demandes qu'est-ce que Sidonie va penser là où elle est? Mais écoute, c'est la prise en charge. Donc, Sidonie, toi, tu nous as dit que Sidonie, tu nous as dit ici que Sidonie était une vieille femme. Hein? Sidonie, c'est une maman. Vous pensez que toi, si tu n'as rien fait à Sidonie, qui va faire quoi à Sidonie? Sidonie connaît Thérèse d'où? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez de chouquer la tête des gens. Thérèse ne doit rien à Sidonie. C'est comment avec vous? Hein? Ça, c'est un peu ça. Écoutez, arrêtez ça, c'est le choucage. Sidonie n'est pas une gamine. Si Sidonie a laissé ce qu'elle recevait auprès de toi, elle pense que qui va lui donner? La seule personne qui peut aider Sidonie, plus que ce que tu n'as fait, c'est l'épouser. C'est un homme qui va l'épouser, par exemple. L'amener aussi en Amérique, pour qu'elle vienne te rivaliser. Et ça peut arriver, hein. Ça peut arriver que quelqu'un sort de nulle part là-bas en Amérique, comme elle est devenue populaire maintenant. Imaginez un scénario que quelqu'un sort de nulle part et épouse cette Sidonie-là.
pour la ramener, pour l'inviter à vivre dans le Texas, près de chez Dorcas. Du moins dans la même ville que Dorcas. Hi! Waouh! En ce moment, Facebook va prendre feu. Sidonie va vendre aussi ses crèmes, elle va vendre aussi ses choses, elle va faire ses lives, elle va aussi goûter l'Amérique. Ça peut arriver, hein? Donc, imaginez que ça arrive. Bon, souhaitons, hein, tout ça à Sidonie, parce que mine de rien, si, oui, elle a encore, on peut encore la macam. Donc voilà. Donc, sortez allez, sortez de vos cachettes et demandez la main de Sidonie Wakam. Peut-être un détracteur de Dorcas peut épouser Sidonie juste comme ça. Hein? Pour qu'elle vienne aussi en Amérique combattre Dorcas. Et Dorcas, tôt ou tard, ça va arriver. Hein? Quelqu'un va l'épouser. Hein? Et comme je dis, arrêtez de faire comme si Sidonie était une gamine. Et personne ne peut rien donner à Sidonie plus que ce que tu n'as déjà fait, Dorcas. Sauf un homme qui viendra l'épouser comme ça. C'est tout. Donc, Thérèse, bon, est-ce que Sidonie connaît Thérèse? Pas à dire que je suis qu'avec toi. Je suis qu'avec toi. Le Fombola, il croit que quoi? Hein? Ça, c'était le choucage. Elle chouquait Thérèse, mais sauf que Thérèse savait qu'elle était chouquée. Pensait que quoi? Que Thérèse, c'est une boute. Écoutons, hein. Tu ne te rends pas compte que tu as trahi Sidonie. Donc là où tu es là, toi la folle là, toi la malade mentale là, donc là où tu es là, tu ne sais pas que tu as trahi Sidonie. Tu as besoin qu'on vienne te faire un dessin, que tu as trahi Sidonie. Donc tu ne sais pas que tu as trahi Sidonie. J'étais une mauvaise amie pour Sidonie. J'étais le démon. J'étais Dorcas pleure toujours son mari. Mais, même si c'est qu'elle ne gagnait pas derrière moi, ce qui est sûr, c'est qu'elle suçait quand même le bout de son petit pouce comme ça. Elle suçait quand même. J'étais sorcière, j'étais démon, j'étais mari de nuit. Elle n'a rien gagné sur moi en 30 ans, tout ce que tu as raconté. Mais rien que le fait qu'en 30 ans, là, j'étais avec elle. Ok? Je ne l'avais jamais insulté. Je l'appelais toujours Tata Sido. Je ne l'avais jamais dit. Voilà. Dorcas et sa cause, Sidonie. Que de venir. Bonjour, la reine des étoiles. Et quand tu l'humilies à mon vision, comme tu l'as fait. Même hier, tu l'as. Bonjour, Pis, je t'avais pas vu, ma chérie. Donc pour toi, c'est facile de détruire les gens comme ça là et continuer. Bonjour, Olga Chrysler. Aujourd'hui, tu reconnais que ce n'est pas ta fille Zoé, après avoir fait le sale avec elle. Tu reconnais aujourd'hui que est-ce que c'est ma fille Zoé? Mais c'est pas sa fille. Oh, ouais. Si tu n'étais pas entré dans le clash, l'amener venir faire le sale, c'est qu'à l'heure actuelle qu'on parle là, c'est qu'elle est là-bas en Diki avec Kelly. Ah, et c'est où ça, Ndiki? Ceux qui sont tous là-bas. Mais regarde la position dans laquelle tu l'as mise. Aujourd'hui, elle est obligée de jouer comme si non, tout va bien. Comme si elle s'en fout, monter, descendre avec les Mbopi. Elle va gagner quoi là-bas, même avec Mbopi. Une autre racoleuse qui cherche là où elle va dormir. Tu l'as fait plus de mal que de bien. Même si elle ne reconnaît pas sa amoureux. Elle est maintenant avec Mbopi. Mais qu'elle reste seule, elle sait que tu as appuyé sur déranger dans sa vie. Non, Dorcas, tu n'es pas tu n'es pas le Dieu de Sidonie. Hein. Arrête de parler comme ça, tu n'es pas son Dieu. Et on a toujours dit, quand Dieu t'enlève, ou encore quand Dieu chasse quelqu'un de ta vie, il te fait rencontrer une autre. Voilà. Donc, ce qui se passe entre toi et Sidonie, c'est le vouloir du bon Dieu. Parce que vous croyez aussi en Dieu, non? Vous, là, qui parlez tout le temps comme ça. Parce qu'on vous entend toujours parler du sang de Jésus, machin. Voilà. En t'entendant pleurer, c'est comme si tu étais le Dieu de Sidonie. Tu n'es pas son Dieu. Et on a dit, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Le vieux adage qui dit, le proverbe, pardon, qui dit 1 de perdu, 10 de retrouvé. C'est vrai. Voilà, même si ce n'est pas maté,
Et Sidonie va rencontrer une personne physique, tout comme toi. Parce que Marthe ne peut pas te remplacer auprès de Sidonie. Marthe est juste virtuelle. Marthe a la même relation avec Sidonie qu'elle a avec moi. Marthe a la même relation avec Sidonie qu'avec toi. Une relation virtuelle. Voilà. Sauf que ta relation avec Sidonie n'était pas virtuelle. C'était une relation physique. Voilà. Donc, Sidonie va te remplacer par une personne physique capable de faire exactement ce que tu faisais, peut-être plus. Donc, arrête de comparer l'incomparable. D'accord? Tu compares les conneries, tu peux pas comparer ta relation avec Sidonie et la relation que Marthe a entretenue par moment avec Sidonie. C'était une relation virtuelle. Donc, en quoi Sidonie est différente de moi auprès de Marthe? En quoi Sidonie est différente du morguier auprès de Marthe? En quoi Sidonie est différente de tout ce monde-là que Marthe côtoie sur les réseaux? Non. On a le même profil. On a tous la particularité d'être des amis virtuels. Voilà, donc ne fais pas comme si Sidonie et Marthe s'étaient promis, s'étaient fait des promesses de vie commune, ou comme Marthe avec, bon, attendez, est-ce que Marthe est chelé ou chicken tree pour dire qu'elle va aller épouser Sidonie? Non, il n'y a jamais eu de promesse de mariage, à ce que je sache. Il n'y a jamais rien eu, ni de rencontre. Voilà, donc arrête de dramatiser, Dorcas, s'il te plaît, tu dramatises. C'est Sidonie qui en aime. Elle a vendu sa relation. Elle n'a pas su faire la part des choses. Elle n'a pas su te protéger son gagne-pain. Elle t'a exposé, toi, son gagne-pain. Ou encore, je ne sais pas qui a exposé qui. Voilà, donc ce n'est pas avec Marthe. C'est pas Marthe qui va te remplacer. Bon, espérons que dans cette tempête, parce que pour l'instant, Sidonie est dès lors restée dans le champ du cyclone. Supposons que pendant cette tempête, quelqu'un sortira de nulle part. Son Richard Gere sortira de nulle part pour l'épouser. Lui, elle peut continuer, elle peut rêver. Hein. Elle peut tout simplement continuer à se faire belle et attendre que le bon Dieu lui envoie un prince charmant qui viendra l'épouser pape et l'amener aussi vivre son rêve américain dans le Texas. Oui, on peut que souhaiter ça. Mais dire que voilà, on peut faire quelque chose à Sidonie, non. Ce n'est l'enfant de personne. Hein? Même si on était même sa famille, même si on était même son grand frère, vous pensez que les grands frères, vous pensez que moi je peux prendre ma petite soeur en charge de nos jours, hein? À mon âge, hein? Il faut parfois, il faut être réaliste. Quand Sidonie est montée, Sidonie est descendue. Sidonie n'est pas une gamine. Et Marthe n'est pas la mère de Sidonie. C'est quoi cette histoire? Maman, Sidonie, on prie pour toi que tu trouves un mari américain. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de graphistes en Amérique. Donc, tu peux faire le bonheur de beaucoup de ce monde, de beaucoup d'hommes graphistes là-bas en Amérique. Oui, tu peux faire le bonheur. Il faut seulement, voilà, prier pour que ça arrive. Oui, parce que, donc, et à force de parler des Sidonie comme ça va arriver. Hein. Oui, parce que tu parles des Sidonie comme si tu étais son Dieu. Il faut peut-être aussi arrêter de parler d'elle comme ça. Mais tu la dépasses déjà. Même là, tu me dépasses. Tu as le passeport américain. Donc, tu es bien, maman, tu es plus haut que nous tous. Mais on sait, mais arrête aussi à chaque fois, mais allez, tu fais un peu le bizef, quoi. Tu fais un peu trop, quoi. Tu vois. Personne n'est le Dieu de personne. Hein? 1 de perdu, 10 de retrouvé. Voilà. Sinon, elle va continuer à avancer. Elle a encore sa vie devant elle. D'accord, donc c'est pourquoi parfois je me dis que voilà, tu exagères un peu. Hein. Ah, c'est ce que Thérèse a dit cette nuit? Je n'étais pas parfaite. Mais elle vaut mieux que 10. Elle vaut mieux que 0. Là où tu l'as mise là, tu l'as mise au poids mort. Tu l'as vendu le rêve. Non, c'est des conneries, dis donc. C'est des conneries. Quel rêve? À quel moment? Où est Dubaï que tu l'avais? Thérèse n'a jamais, mais franchement, Thérèse n'a jamais promis Dubaï à Sidonie. Hein. Et Dorcas est très forte pour dramatiser. Dorcas, je t'ai vu mettre une vidéo où le pasteur dit qu'il a une niasse avec Marthe. Sauf que ce n'est pas du tout dans ce contexte-là. Le morgue est en train de se poser la question que vous dites que j'ai une niasse avec Marthe. Tu as coupé cette partie-là.
Et c'est pas bien aussi. Même si le morguier, même si le morguier n'est pas... Même si le morguier n'est pas fréquentable en ce moment, mais il faut quand même rester juste. Oui, parce que là, tu as éclaboussé Marthe. Hein? Marthe a sa famille. Est-ce que tu as pensé à ça, à la famille de Marthe? Ses enfants, son mari, tout ça. Allez, mes chéris, on va se quitter parce qu'il est 8h27. Le live a fait plus d'1 heure. On va s'en aller, d'accord? Donc, je ferme mon clavier comme ça. Hop. Et puis, on se dit à bientôt. Bonne journée. Bye bye. Bon, je reviendrai en journée, hein, d'accord? Peut-être vers midi. Ok, bye bye.